Voici votre guide d'observation pour la période du 1er au 15 mai 2007. Toutes les heures indiquées sont données en temps local, c'est-à-dire l'heure affichée par votre montre. En tout début de mois, la luminosité de la pleine lune ne sera pas propice à l'observation du ciel profond. Par contre, avec cette clarté, le nombre d'étoiles étant moins important, les débutants pourront plus facilement repérer les constellations. Alors on pourra également en profiter pour observer Saturne, dont la période propice va vers sa fin. Et puis à partir du 8 mai, la lune se lèvera bien après minuit. Et en milieu de nuit, donc on aura un ciel suffisamment noir pour profiter des nombreuses galaxies observables en cette saison. Là encore, il faudra en profiter puisqu'avec l'approche du solstice d'été, les nuits vont être de plus en plus courtes et comme le soleil descend moins bas sur l'horizon, elles vont être également moins noires. Voici les principales étoiles et constellations du mois de mai ainsi que le moyen de les repérer. Commencez par repérer 7 étoiles très brillantes qui sont presque au zénith, c'est-à-dire au plus haut dans le ciel. En les reliant, elles semblent dessiner une casserole, qui est en fait une partie de la plus célèbre constellation du ciel, la Grande Ourse. Au bout du récipient de la casserole, Mérac et Dubé indiquent la direction de l'étoile polaire, qui se trouve proche du pôle céleste nord, c'est-à-dire le prolongement dans l'espace de l'axe de rotation de la Terre. L'étoile polaire indique la direction du nord. En prolongeant cette fois-ci l'arc de cercle formé par les étoiles de la queue de la fameuse casserole, nous obtenons Arcturus, une étoile très brillante légèrement rouget, qui est l'étoile principale de la constellation du Bouvier. Revenons à la Grande Ourse maintenant, et en partant du dessous de la casserole et en allant vers l'horizon sud-ouest, on rencontre à mi-chemin un groupe d'étoiles relativement brillantes qui sont à côté de la planète Saturne et qui forment la constellation du Lion dont la forme caractéristique est facilement repérable. En regardant vers la gauche du Lion, c'est-à-dire plus vers le méridien sud, on trouve la constellation de la Vierge dont la forme est plus difficile à identifier mais qui comprend une étoile très brillante nommée Spica. Voici le calendrier astronomique du 1 au 16 mai. Appuyez sur pause pour prendre le temps de le consulter. Voici l'aspect du ciel début mai à l'est, vers 21 heures, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures, vers 5 heures et vers 6 heures. Voici l'aspect du ciel début mai au sud, vers 21 heures, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures, vers 5 heures, vers 6 heures. Voici l'aspect du ciel début mai à l'ouest, vers 20 heures, vers 21 heures, vers 22 heures, vers 23 heures, vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures, vers 5 heures et vers 6 heures. Voici l'aspect du ciel début mai au nord, vers 20 heures, vers 21 heures, vers 22 heures, vers 23 heures,
vers minuit, vers 1 heure, vers 2 heures, vers 3 heures, vers 4 heures, vers 5 heures et vers 6 heures. Voici des informations concernant la visibilité des planètes. Mercure sera très difficile à observer dans la période. Vous pourrez tenter malgré tout de la trouver à partir du 10 mai, à condition que vous ayez un horizon très dégagé. Il faut alors l'observer juste après le coucher du soleil, qu'elle suit de très près à l'horizon ouest. Vénus continue à s'éloigner du Soleil et peut donc être observée bien après le coucher de celui-ci à 30 degrés de hauteur. Elle finit par se coucher plus de 3 heures après le Soleil. Son éclat continue également de croître et c'est bien sûr le premier astre à apparaître dans le ciel après la Lune quand celle-ci est visible. Donc ce qui rend son repérage sans aucune ambiguïté. Et sa face gibbeuse diminue progressivement vers le quartier. Mars ne se montre que le matin, 1 heure environ avant le lever du soleil. Sur l'horizon est-sud-est, à condition que celui-ci soit bien dégagé, son petit diamètre apparent laisse voir cependant une légère gibbosité. Le 13 mai à l'aube, son repérage sera facilité par un fin croissant de lune qui viendra lui rendre visite. Jupiter est observable en deuxième partie de nuit et si elle approche de son opposition, qui est donc la position par rapport à la Terre au Soleil la plus propice à son observation, malgré tout l'inclinaison de l'écliptique en cette saison fait qu'elle reste très basse sur l'horizon, en culminant à seulement 19 degrés, ce qui gâche un peu la visibilité des nombreux détails qu'on peut voir à sa surface, même avec un petit télescope. La planète comporte également tout un cortège de satellites dont les 4 principaux sont très facilement visibles dans un petit instrument. Et puis à la surface même de la planète, on distingue des détails de la structure atmosphérique en bande, dont voici la nomenclature. Et autre détail caractéristique de la planète, la grande tache rouge, cette espèce de cyclone permanent qui peut notamment être vu aux périodes indiquées. Même si sa meilleure période est passée pour cette année, Saturne reste quand même la planète la plus intéressante à observer. Elle est visible dès le coucher de soleil, sa hauteur sur l'horizon ne cesse de décroître ensuite. Il faut donc en profiter avant minuit tant qu'elle est au-dessus de 30 degrés de l'horizon. Même avec un petit instrument, on distingue très facilement les anneaux. Et puis Saturne est la planète qui comporte le plus grand nombre de satellites avec près d'une cinquantaine découverts à ce jour. Et les plus brillants d'entre eux, notamment Titan, sont facilement observables. Cette image d'astronome amateur réalisée avec un plus gros télescope et une webcam montre les détails qu'il est possible d'observer dans les anneaux et sur le disque planétaire.
Neptune est difficile à observer, mais on pourra la tenter 1h30 avant le lever du soleil, à seulement 10 degrés au-dessus de l'horizon. Par ailleurs, quel que soit le grossissement qu'on adopte, Neptune ne restera visible que comme un point lumineux tel qu'une étoile. Pluton est visible en deuxième partie de nuit comme un point faiblement lumineux, accessible seulement aux grands instruments, entre le Sagittaire et la queue du serpent, et qui plus est sa position basse sur l'horizon n'arrangera pas la situation. Voici des spectacles célestes pour cette période, en l'occurrence il n'y en a qu'un du 1er ou 15 mai. Il s'agit le 5 mai au matin d'un rapprochement Jupiter-Lune-Antares. Jupiter effectivement se trouve entre le Sagittaire et le Scorpion, dont Antares est l'étoile principale, et la Lune passe régulièrement dans cette région, ce qui provoque ce joli spectacle. Si le trio passe au sud et donc au plus haut sur l'horizon vers 4 heures du matin, ça peut aussi être sympa de l'observer dans les lueurs du lever du soleil. Voici quelques informations pour l'observation des objets du ciel profond. Alors en cette saison, on a un arc d'objets du ciel profond essentiellement composé de galaxies qui parcourent le ciel de l'horizon sud et sud-ouest jusqu'à la Grande Ourse. On peut ainsi observer plusieurs galaxies dans le Lion, la Vierge, l'amas de la Vierge, puis en remontant la chevelure de Bérénice, les chiens de chasse, et pour terminer la Grande Ourse qui contient des galaxies facilement observables. Les cartes qui suivent indiquent une sélection des galaxies les plus intéressantes. Pour choisir celle que vous allez observer, les cartes indiquent la magnitude des objets, le diamètre apparent et si les galaxies sont plutôt vues de profil, de face ou trois quarts face. Voici la carte de la constellation de la Vierge. Appuyez sur pause pour prendre le temps de la consulter. Voici la carte de l'amas de la Vierge, vous pouvez appuyer sur pause pour prendre le temps de la consulter. Voici la carte d'une première région du Lion, vous pouvez appuyer sur pause pour prendre le temps de la consulter. Voici la carte d'une deuxième région du Lion, appuyez sur pause pour prendre le temps de la consulter. Voici la carte de la chevelure de Bérénice, appuyez sur pause pour prendre le temps de la consulter. Voici la carte de la région des chiens de chasse, appuyez sur pause pour prendre le temps de la consulter. Pour terminer, voici une carte d'une portion de la Grande Ourse, appuyez sur pause pour prendre le temps de la consulter. Vous pouvez nous aider à améliorer ce guide d'observation en nous faisant parvenir vos commentaires sur le site ou bien à mail@astropodcast.fr.